Lorsque le Seigneur reviendra, es-tu vraiment prêt à l'accueillir? Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il ne viendra pas avec du chocolat, des roses ou des fleurs, et il n'ouvrira pas les bras pour accueillir ceux qui vivent encore dans le péché. La première venue du Seigneur Jésus était pour porter les péchés de l'homme et sauver les vies perdues. La seconde venue du Seigneur Jésus sera pour juger ceux qui connaissent la vérité. Il ne sera plus pour toi un juge, mais le Sauveur que tu attends depuis toujours. Ainsi, ne te contente pas de proclamer des lèvres que tu connais Dieu. Réponds aussi à sa grâce par ta vie. Ne crois pas seulement en parole, mais vis ta foi dans ton quotidien. Que Dieu te donne un cœur humble, prêt à se repentir. Que tu choisisses aujourd'hui même de venir devant Jésus et de le laisser te conduire dans la vraie vie et l'espérance. Si ces paroles t'ont touché, laisse un commentaire, Amen. Si tu désires approfondir la parole de Dieu et comprendre comment te préparer au retour du Seigneur, n'hésite pas à m'écrire en message privé. Marchons ensemble enracinés dans la vérité et grandissons dans la foi. Amen. Ou bien suis-je encore en train de vivre pour ce monde? Mes comportements révèlent-ils l'état réel de mon cœur? Jésus a le pouvoir de te purifier. Mais la condition est la suivante. Es-tu prêt à venir devant lui et à lui ouvrir ton cœur? Lorsque tu es disposé à laisser Dieu entrer dans ta vie, à le laisser te renouveler et te façonner, alors, lorsque Jésus reviendra, mais choisissent malgré tout de vivre dans le péché. Voilà la différence la plus essentielle entre ces deux venues. C'est pourquoi nous devons nous préparer à son retour. Mais comprends bien ceci. Se préparer ne signifie pas se rendre d'abord parfait, ni attendre d'être devenu saint avant d'oser venir devant Jésus. Ce n'est pas cela. La véritable préparation consiste à venir devant le Seigneur Jésus tel que tu es aujourd'hui, brisé, faible, ayant besoin de guérison. Car ce n'est qu'en venant devant lui qu'il peut te purifier, te renouveler et te transformer. La Bible nous avertit clairement dans Tite chapitre 1 verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Alors aujourd'hui, prends un moment de calme et pose-toi sincèrement ces questions. Ma vie reflète-t-elle réellement ma foi en Jésus?